Je voulais partager avec vous une illustration que j'ai trouvée dans le livre de Daniel Siegel, Le cerveau qui dit oui. Cette illustration évoque une tendance que nous pourrions avoir, nous, en tant que parents, de vouloir donner absolument des conseils à nos enfants plutôt que de les écouter. Cette illustration, elle est en deux temps. On a une première vignette où un garçon regarde un autre garçon en train de pleurer et il commence en disant « tu devrais », donc il s'apprête à lui donner un conseil, alors qu'en réalité, l'enfant qui est en train de pleurer a surtout besoin qu'on accueille son émotion, qu'on lui offre de l'empathie, et justement, c'est la deuxième vignette. J'imagine que tu te sens triste, donc c'est ce que va dire le premier enfant au deuxième. Et là, on imagine que le deuxième enfant se sent compris et qu'il va être soulagé peut-être de cette tristesse qu'il a, et il va ensuite pouvoir parler de ce qu'il se passe pour lui. Donc cette tendance de vouloir conseiller absolument est peut-être à substituer justement à cette approche qui consiste à faire une pause et à écouter d'abord avant de pouvoir donner un conseil, parce que si on a l'intention de conseiller, on n'est pas vraiment à l'écoute. Donc autant être dans cette disposition d'abord d'écoute, puis ensuite, si l'autre est OK de recevoir un conseil, on va pouvoir lui donner. La notion de consentement est aussi importante, plutôt que d'imposer des conseils, de demander à l'autre s'il est d'accord pour recevoir un conseil ou d'attendre que l'autre demande effectivement un conseil. Et cette capacité d'écoute, nous avons la possibilité de la transmettre à nos enfants, justement en nous comportant de la sorte. C'est d'ailleurs ce que montre l'illustration. Ce sont deux enfants qui interagissent parce que l'un des deux a peut-être assisté à plusieurs reprises à cette posture d'écoute de ses parents et il peut ainsi la reproduire.